Nouveau journal sur Moto Télévision. Voici les titres pour commencer. Décédé inopinément lundi dernier, le révérend frère professeur Athanase Moussouba Okivete repose à jamais au cimetière de Moussienene Ivatama. Son enterrement est intervenu après une messe des obsèques qui a été dite par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Sikoli Palou Melchisedek. L'évêque du diocèse de Butembo Béni parlera de la simplicité dont a témoigné les disparus du sceau vivant. Découverte macabre de plus de 50 corps sans vie dans une fosse commune à Losselosé après des affrontements le week-end dernier entre les forces armées congolaises et les ADF. D'après l'armée et le chef des villages, il s'agit des corps des combattants islamistes tués lors de leur traque à Losselosé, tout pour les sommaires. Ainsi que je vous le disais au sommaire, il repose à jamais au cimetière de Moussienene Ivatama. Les révérends frères professeur Athanase Moussouba Okivete, les activités de funérailles se sont déroulées ce mercredi 6 janvier 2021 à présence des prêtres religieux et religieuses ainsi que de membres de sa famille biologique qui lui ont rendu leurs derniers hommages grâce Kaniki détaille. Il est 8 heures lorsque le corps du révérend frère Athanase Kivete est levé de la morgue de l'hôpital de Matanda. Sur place, il a été procédé aux cérémonies de remise des signes ecclésiastiques, après quoi les membres de sa famille religieuse, les prêtres, les professeurs ainsi que les étudiants ont fait les pieds jusqu'à l'ISP Mouanki où une leçon académique a été prononcée aux côtés de plusieurs mots de circonstances. Le révérend frère Athanase a joué professeur Moussouba Okivete, Dieu et directeur général Athanase, nous savons que le ciel t'accueillera et le sort des ancêtres te sera vraiment érigé. Après ces activités, direction Moussienene pour l'enterrement et la messe des obsèques qui a été dite par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Sikoli Palou Melchisedek. Lors de son homélie, l'évêque du diocèse de Butembo Béni a fait savoir que l'illustre disparu a témoigné de la simplicité pendant sa vie. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya vipaji na fadhila alivyomjalia kwa mafaa ya eklesia, kwa mafaa ya jamii na ya shirika lake, na tusali ili Mungu amjalie tuzo la mtumishi mwema na mwaminifu katika ufalme wake wa amani na wa mwanga. Le révérend frère professeur Athanase Moussouba Okivete est décédé lundi 4 janvier 2021. Et avant son enterrement, le révérend frère Athanase Moussouba Okivete a eu droit aux derniers hommages du monde scientifique lors de ce passage, du passage plutôt de ce corps dans les anciens de l'ISP Mouangi à Butembo et plusieurs couches scientifiques sont venues des institutions supérieures universitaires de Lubero, Butembo et Béni qui ont donc pris part à la leçon académique. Ils ont salué la mémoire d'un scientifique et chercheur qui s'est distingué dans l'enseignement et la publication des œuvres qui continueront à nourrir l'esprit des nombreux. Suivez. Le domaine de recherche et publication scientifique. Ce domaine privilégié de recherche inclut la pédagogie scolaire, la psychologie de l'apprentissage scolaire, l'andragogie. Quant à ces publications, il y a lieu de citer sans être exhaustif le texte d'exposé, analyse et application à l'école selon Bonny Meyer. Et ça, c'est à Rome en 1993. 2. L'impact des connaissances préliminaires et des structures textuaires sur la compréhension d'un texte scientifique. Rome, 1997. Et ça, c'est un extrait de sa thèse de doctorat en sciences de l'éducation. 3. L'identité culturelle dans la dynamique du développement communautaire. Et cela en collaboration avec Papa Mouiri et Papa Kambalou Mengindo. 4. Le titulaire de classe dans l'enseignement secondaire
en République démocratique du Congo, un héros dans l'ombre. Nous retrouvons cela dans En art de l'ISP Mouagne, volume 1, numéro 1, en mai 2012. 5. Choix et pertinence d'un sujet de recherche et choix du promoteur ou du directeur. Nous retrouvons cela dans Un art de l'ISP Mouagne. 6. Réflexion sur la pertinence de l'enseignement supérieur et universitaire à Butembo et ses environs, car la faculté des sciences économiques, toujours dans un art de l'ISP Mouagne. 7. L'éducation traditionnelle NAND, une des réalités négro-africaines, et cela en collaboration avec Papa Kasereka Kabaka. La série continue et donc je vais m'arrêter là quant aux publications. Un livre qui vient de sortir récemment, Enseignement et apprentissage à partir d'un test, édition Chango de l'UAC. Et dans un autre chapitre, plus de 50 corps identifiés comme appartenant aux assaillants de l'ADF ont été découverts à Los Elos après leur défaite le week-end dernier à l'issue des violents affrontements avec les forces armées de la RDC. Ils ont été retrouvés dans une fosse commune avant leur exhumation, puis par la population civile et les forces de sécurité. 21 autres corps appartenant aux civils ont également été découverts dans les mêmes villages le même jour, d'isolé Delphin Mupanda pour des explications. Ces corps ont été retrouvés dans une fosse commune à Los Elos Centre. Les uns et les autres couverts de feuilles mortes des bananiers ont été découverts dans une bananeraie près de l'église CK20 locale, rapportent nos sources. Ces dépouilles ont été enterrés par la population civile et les forces de sécurité, confirme le lieutenant Tony Mwalushai, porte-parole des opérations Sukula 1. On a retrouvé plus de 50 corps ADF que l'ennemi avait enterrés. Ce sont des corps de rebelles, ce sont des corps des terroristes, parce que quand il y avait combat, les terroristes s'est précipité pour enterrer ces corps. Alors c'est hier qu'on a découvert que l'ennemi enterrait ses morts avec précipitation, mais du moins nous avons vu des indices, parfois des bras étaient restés dehors, d'autres parties du corps étaient dehors. Nous avons déterré avec la population locale, nous avons tous découvert que c'était des ADF. L'ennemi se précipite d'enterrer les morts. C'est aussi ça la guerre. La guerre, c'est donner l'impression qu'ils sont invulnérables. Nous avons, avec la population civile, enterré ces corps. Parce que nous sommes un pays qui respecte les droits de l'homme. Cette découverte intervient après que les forces armées de la RDC aient annoncé la défaite des ADF dans le village Los Elos le week-end. Pendant les affrontements, deux grands commandants des ADF auraient été tués par les FARDC, parmi lesquels un de leurs médecins, ce qui porte à croire que leurs combattants blessés n'ont pas survécu par manque de soins. Pendant ce temps, deux présumés ADF ont été présentés ce mercredi par Lukuta 6 mois. Et Sivunabwira Bobote aurait participé à plusieurs attaques en secteur de Rwenzori, dont celle de Nzenga, précise le lieutenant Tony Mwalushai. Alors, de ce fait, nous avons réussi à capturer des sujets ougandais qui combattaient dans le rang des ADF. Ce sont des terroristes parce qu'eux-mêmes avouent qu'ils ont tué, qu'ils ont participé dans plusieurs massacres de Rwenzori, entre autres au village Nzenga. Nous allons vous présenter M. Paluku Tassimwa Sivunabwirwa et M. Bobote. Tous sont des sujets ougandais. Le village Los Elos institue un groupement Malambo secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni, à plusieurs dizaines de kilomètres à l'est de la ville de Beni. Le secteur de Rwenzori a été un champ de combat entre les groupes armés ADF et les FARDC depuis plus d'un semestre. Restons à Beni où la vie peine toujours à reprendre à Wangoma et Supakalao, ceci après près de 4 ans de massacres odieux dont ces entités situées dans la périphérie, c'est la ville de Beni. Même les activités de l'église catholique sont touchées. La paroisse des Malépé dans laquelle se trouvent les deux entités révèle que plusieurs de ces secteurs ne sont
plus fréquentée même par le prêtre, occasionnant l'arrêt de certaines activités de développement de l'église. Eugénie Moussiviwa dans ses reportages de Manzekele. Rwangoma, c'est dans ce quartier périphérique est de Béniville qu'avait lieu l'un des plus graves tueries jusque-là enregistrées dans la région. En août 2016, 2 combattants ADF avaient fait incursion dans ce quartier, tuant une 50aine de civils. 4 ans après, nombreuses familles qui avaient fui les atrocités peinent toujours à revenir. Et plusieurs secteurs catholiques de Rwangoma et environ, notamment à Supakalaou, ne sont plus fréquentés, même par le prêtre. Abbé Tichik, l'un des responsables de la paroisse des Malépé, révèle que dans cette région, la foi est aujourd'hui à l'épreuve. Ça fait environ 2 ans que je suis dans la paroisse de Malépé et depuis que je suis là, c'est dans la situation d'insécurité. Et particulièrement, moi, ça me fait la chair de poule parce que je ne conçois pas qu'on puisse vivre comme nous vivons ici à la paroisse de Malépé, particulièrement à Rwangoma et à Supakalaou. L'insécurité telle qu'elle se présente et qui entraîne mort d'homme, vraiment ça réduit la qualité de la vie humaine dans notre paroisse en général et particulièrement dans le secteur de Rwangoma où la population a été obligée de se déplacer et aussi dans le secteur de Supakalaou. Ils peuvent perdre espoir et ils ont même raison de perdre espoir, mais la perte de l'espoir n'est pas la solution. Au contraire, nous devons toujours savoir que s'il y a insécurité aujourd'hui, peut-être que demain, il y aura la sécurité. Aujourd'hui, suite à l'insécurité, les fidèles ne savent plus vaquer à certaines de leurs activités. Conséquence, ils peinent à trouver même quoi offrir à l'Éternel. Abbé Tichik témoigne que plusieurs activités et projets de développement initiés par la paroisse des Malépé sont aussi à l'arrêt. Notre paroisse, je peux estimer qu'elle est en retard par rapport aux prévisions parce que je vois particulièrement Supakalaou, c'était notre grenier, c'est une terre fertile où nous pouvions aller cultiver et récolter, et même les chrétiens, sans offrir l'argent, ils pouvaient contribuer à la nature, ça peut être de la tomate, du chou, et ça contribuait à l'avancement de la paroisse, tant bien que mal. Et aujourd'hui que ce milieu est insécurisé, nous ne savons plus trop exiger que les chrétiens apportent telle ou telle autre contribution parce que ce serait même inhumain de continuer à intégrer dans le projet de développement des personnes qui n'ont même pas où reposer leur tête. Cet homme de Dieu appelle les fidèles à la prière. Il souhaite voir la fin rapide des atrocités dans la région de Béni pour un retour à la vie normale à Rwangoma et Supakalaou. Ce mercredi 6 janvier, la journée mondiale dédiée aux orphelins de guerre dans des orphelinats de Butembo. Le nombre de ces derniers ne cesse de croître et à l'issue de récents massacres dans le secteur de Rwenzori, plusieurs enfants dont les parents ont péri ont été reçus, dont 7 au cours de la semaine écoulée en orphelinat Compassion pour les enfants en détresse. Reportage de Joël Tali. Ici, ils sont plus d'une demi-centaine, ces enfants orphelins de guerre, encadrés par l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse, CED de Kiala, un quartier périphérique dans la partie est de Butembo. Devant le bâtiment pour dîner, ces enfants sont de l'équipe récemment emmenée à la CED. Tous d'un âge moyen de 2 ans, ils y ont été conduits par ce groupe de femmes, elles aussi déplacées des guerres, encore un séjour dans ces centres, faute des familles d'accueil. La responsable de cet orphelinat se désole que la journée internationale des orphelins de guerre soit célébrée au lendemain de nouveaux massacres. Madame Bambou Dorcas dit avoir reçu 7 nouveaux enfants au cours de la seule semaine passée. Chez nous, cette date, nous l'avons toujours pris pour nous réjouir d'être ensemble. Mais aujourd'hui, nous avons le véritable regret de célébrer cette date sous une émotion. Hier, nous avons accueilli des enfants venant du secteur Rwenzori
Nous sommes tristes. Au lieu de nous réjouir, de rire, de danser, nous sommes plutôt dans la tristesse. Nous sommes traumatisés et aujourd'hui, contrairement, nous sommes en train de pleurer. C'est le 3e jour depuis qu'ils sont arrivés ici. Le dernier, nous l'avons reçu, c'était hier soir. Ils sont tous venus du secteur de Rwenzori. Cette nouvelle vague porte à une demi-centaine le nombre d'enfants orphelins de guerre accueillis et encadrés au centre Compassion pour les enfants en détresse. Dans le chapitre politique, Félix Tshisekedi a reçu ce mercredi 6 janvier à son cabinet de travail à Kinshasa les députés national Lambert Mende Omalanga, l'un des dignitaires du régime Kabila. D'après les cabinets du chef de l'État, c'est à la demande du député que la rencontre a eu lieu. Député national, membre du Front commun pour le Congo FCC, Mende n'a déclaré au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État, plusieurs fois ministre, dont ministre de la Communication et Médias 2008-2012, puis 2014-2019, Lambert Mende était l'un des piliers de l'ancien régime et malgré cette rencontre, il continue toujours de se réclamer de la famille politique de Joseph Kabila. Et les deux représentants de la RDC, Ligue des champions de la CAF, se sont qualifiés pour les 16e de finale l'après-midi de ce mercredi 6 janvier 2021. C'était à l'issue de matchs retour de préliminaires disputés respectivement à Kinshasa par Vecleb et à Lubumbashi. Pour le TP Mazembe, Vecleb s'est qualifié en battant le Young Buffaloes du Swaziland par 4-1 au stade de Martyrs d'Isole. Et à Lubumbashi, le TP Mazembe a eu raison des Bouengidi Sport du Gabo par la marque du début Zaha. Ici à Butembo, le président sportif de la SNUKI a démissionné de sa fonction ce mercredi 6 janvier 2021. Dans une lettre qu'il a adressée à la direction générale du team vert et noir de la ville de Butembo, Mumbere Mwenge et Rembe n'a évoqué aucune raison de sa démission. Ces derniers plutôt est à la tête de la SNUKI depuis une année. Et c'est tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement sur la même chaîne, même fréquence.